Je vous salue à tous au nom du Seigneur. Vous n'avez pas salué encore. Ce matin, j'ai quelque chose à vous apporter de la part de Dieu. J'ai marqué là 3 types de chrétiens. Les 3 types de chrétiens ne remportent pas le prix. Selon la parole du Seigneur, il n'y a qu'un seul qui remporte le prix. Vous comprenez? Il y a 3 types de chrétiens. Et il est 11h maintenant, et je commence le message. Avant de commencer, demandez à Juan qui présente, qui me présente à moi, parce que j'ai besoin. Amen. Alléluia. On le fait ensemble, l'Église. Seigneur, nous louons ton nom et nous louons ta grâce et ta bonté. Merci une fois de plus pour ta miséricorde et ta patience. Tu as choisi de parler à travers l'ancien, le messager, pour avoir un mot pour chacun d'entre nous. Nous voulons nous appuyer sur ta parole qui va être annoncée. Fais de l'ancien un moyen de bénédiction, une nourriture. Nous avons besoin de cette nourriture du ciel. Pour ma part, j'en ai besoin, Seigneur. Parle à travers ton messager, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Que tout obstacle, tout interdit, toute pensée contraire soit chassée de ce lieu. Que le Père, le Fils et le Saint-Esprit résident dans ce lieu. Que ce lieu devienne redoutable à travers ta parole. Pour la gloire de ton nom. Et nous te disons merci, Seigneur. Amen, papa. Alléluia. Voilà. Et le peuple dit Amen. Amen. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Amen. Il y en a que... Je te dis, il y en a qui ont maigri. Et qui ont perdu beaucoup de force. Mais il y en a qui restent encore avec la même force. Hein. Amen. Vous savez, je dirais, je fais un petit parallèle, juste à côté. Hein. Et je vous en parlerai tout à l'heure d'une autre manière. Est-ce que Samson avait de la force? Si, il avait de la force. À un moment donné, il a tout perdu. Est-ce que vous comprenez? Il n'y avait plus de force. Mais lui, dans son esprit, il croyait qu'il avait encore de la force. Je m'en tirerai, comme les autres fois. Mais en réalité, il n'y avait plus de force. Il n'était plus capable. Il n'y avait plus de capacité. Vous comprenez? Alors, mais lorsque la force, il a retrouvé la force, il a fait plus de dégâts parmi les Philistins à ce moment-là que toute sa vie. Vous voyez un peu? Donc, ne perdons pas de force. Et Jésus dit, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen. Prenez courage. Voilà, je fais un petit parallèle. Ce matin, j'aimerais vous parler de ces 3 types de chrétiens. Et j'ai 2 textes à vous lire selon la parole du Seigneur. Le premier se trouvera dans le livre des Juges, au chapitre 1 et jusqu'au verset 8. Chapitre 7, versets 1 à 8. Il y a là, vous verrez, 3 types de chrétiens. Je vais les comparer à 3 types de chrétiens. Il est dit ceci. Jérubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre tes mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi. Je vais m'arrêter un petit peu là, juste 2 mots. Parce que quelqu'un qui s'attire la gloire, il se met contre Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui s'attire de la gloire, il se met contre Dieu. C'est pour ça que Dieu ne veut pas que l'homme tire la gloire. La gloire en revient à notre maître. Amen. Amen. Et pour donner gloire à notre maître, eh bien mes amis, il faut nous,
c'est pas ça le message. Mais il faut, nous, maintenant, il dit, celui qui veut me suivre, il dit qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de la croix et qu'il me suive. Il faut, le moi, il faut arrêter. Vous comprenez? Alors, il dit, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre tes mains. Ils pourront tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple. Premier chrétien, que celui qui est craintif, hein, il y en a plein de craintifs aujourd'hui, hein, plein de chrétiens craintifs aujourd'hui, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent. Et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le triage. C'est Dieu qui fait le triage. Celui dont je te dirai, que celui-ci aille avec toi, ira avec toi, et celui dont je te dirai, que celui qui ici n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Et Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, écoutez bien, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lape le chien, tu le sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Deuxième chrétien. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300. Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lape le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par ces 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai. Amen. Et le deuxième texte de la parole. 3 types de chrétiens. Dans le livre, dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 9 et verset 24, il est dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, on est tous dans le stade, hein? On court tous dans le stade. Courent tous. Ils courent tous. Tout le monde court dans le stade. Mais Paul il dit, mais qu'un seul remporte le prix. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Il dit, courez de manière à le remporter. Courez de manière à le remporter. Le texte, il va plus loin encore. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne correctible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorrectible. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure. Retenez ça. Moi, il disait Paul, moi donc je cours non pas comme à l'aventure. Parce qu'il y a plein de chrétiens qui courent comme à l'aventure, courent n'importe comment. Je frappe non pas comme battant l'air, mais regardez comment il courait lui. Vous voulez courir bien? Parce qu'on peut courir tous, selon la parole du Seigneur,
tous courent dans le stade. Mais un seul remporte le prix. Ça veut dire qu'il y en avait qu'un seul qui courait bien. Vous voulez courir bien? Regardez ce qu'il dit Paul. Mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Mais je traite durement mon corps. Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose, mes amis. 3 types de chrétiens. Il y a, selon la parole du Seigneur, le premier type de chrétien, ça se trouve au verset 3, il dit « Publie donc ceci aux oreilles, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne du peuple. » C'est le premier chrétien. Il y a des chrétiens aujourd'hui craintifs. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui ont peur. Tout de suite, vos idées, là, ils s'en vont vers le Covid. Hein. Pas vrai? Tout le monde croit, oui, croit qu'on a peur du Covid. Ne me dites pas que vous n'avez pas peur du Covid. Tout le monde a peur de ce virus qui court là. Mais il n'y a pas que ça qu'à avoir peur. Il faut avoir peur de notre propre chair, mes amis. Il faut avoir peur de notre propre chair. Il faut avoir peur de nos propres pensées. C'est pour ça, mes amis, qu'il y a des chrétiens aujourd'hui. À cette époque-là, Dieu n'acceptait pas un combattant ou un soldat qui était craintif, qui avait peur. Il n'acceptait pas. Pourquoi? Parce que s'il avait peur, il voyait l'ennemi devant lui, il s'arrêtait. Parce qu'il voyait le problème et il s'arrêtait. Parce qu'il y avait là un danger et devant le danger, il s'arrêtait. Il avait peur. Il a peur. Et je vais passer vite parce que je voudrais m'arrêter sur un point très important. Parce que là, c'est des points négatifs. C'est le chrétien négatif. Un chrétien terrorisé, c'est un chrétien négatif. C'est un chrétien qui est stationnaire. C'est un chrétien qui arrive jusqu'à bord de l'eau et qui s'arrête là. Il ne s'agit pas de manger toujours la parole et de la garder chez moi. Ça ne sert à rien. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que l'eau symbolise la parole. Eh bien, il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont dans cette position-là. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Le chrétien qui s'embarrasse des affaires de la peur, des affaires de son machin, de son truc, de ce qu'il veut, et qui a peur d'affronter, et celui qui est craintif d'affronter la vie spirituelle, celui qui a peur de perdre ce qu'il arrange, celui qui a peur de vivre mal par rapport à son travail ou à sa famille ou à son matériel, il a peur d'affronter ça. Quelqu'un qui a peur d'affronter la vie spirituelle, d'affronter, quand on voyait des hommes, mes amis, qui ont affronté comme Samson, il a affronté le lion, il l'a terrassé. Il a affronté 1000 Philistins, il les a terrassés. Il les a affrontés, même que l'ennemi est composé de 1000 Philistins, même que l'ennemi est composé de férocité comme le lion.
Eh bien, mes amis, laissez-moi vous dire quelque chose. On est capable. On doit avoir cette capacité. Et c'est notre capacité à nous. La capacité de Samson, elle n'était pas à lui. Elle ne lui appartenait pas. C'était la capacité de Dieu. Il y a des chrétiens aujourd'hui, c'est dommage de le dire, mais je suis obligé de le dire. Ils n'ont plus les capacités de Dieu. Ils ont certaines capacités. Écoute, Juan, Samuel, les frères, ils ont certaines capacités. Mais pas avec certaines capacités, tu ne peux pas combattre tout Madian. Madian était comme des sauterelles au bord de la mer, tellement que c'était très important. Jamais, jamais tu affronteras 1000 Philistins, jamais. Jamais tu affronteras la férocité des lions. Jamais tu pourras affronter Goliath, jamais. Jamais tu pourras affronter Sodome et Gomorrhe comme Abraham. Et tous les rois qui étaient là. Jamais tu pourras affronter ça tant qu'on est craintif et on a peur. Et aujourd'hui, on vit ça. Il y a des chrétiens qui sont craintifs, qui ont peur de perdre ce qui les arrange, qui ont peur de vivre mal par rapport à tout ce qui les entoure, qui ont peur d'affronter la vie spirituelle, ils ont peur d'affronter. Toi, tu vis contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi, c'est David, bon, attention, hein. Il disait pas comme ça. Moi, je vis au nom de l'Éternel. J'ai l'Éternel. Amen. Regardez, Samson, avec la force de Dieu, il a combattu des ennemis féroces et il a combattu des hommes qui étaient contre Dieu. Si vous prenez aussi David, il a combattu l'ours, c'est féroce. Il a combattu le lion dans la montagne, c'est féroce. Mais il a combattu aussi l'homme qui a insulté l'armée de l'Éternel. Aussi des hommes. Voyez un peu la chose. Dieu. Vous savez, Abraham, lorsqu'il va combattre tous les rois, Sodome, Gomorrhe et tout cela, il va armer 318 de ses plus braves de chez lui. Je ne sais pas si vous avez retenu ce petit mot. Vous l'avez retenu? Je ne vais pas prendre la gueule, Juan. Il prend 318 des gens de sa maison. Dieu, jamais il pourra combattre avec des gens et avec des chrétiens qui ont peur, parce que ceux qui ont peur, mes amis, ils ont peur d'affronter, ils ont peur de se mettre en face, ils ont peur de perdre. Il ne pourra pas s'en servir de ça. Se servir des gens de sa maison. Des gens de la maison de Dieu. Ceux qui n'ont pas peur. Ceux qui sont reliés eux-mêmes. Eh bien, mes amis, il y a aujourd'hui le chrétien craintif. Et il est là. Il a aussi, disons-le, il a peur pour tout ce qui se passe. Ce virus et tout ce que vous voulez, ils ont peur. Est-ce que vous savez, je ne dirai pas, je nommerai pas, mais vous savez qu'il y a certains chrétiens que leur église est ouverte et qui n'auront même plus à la réunion parce qu'ils ont peur. Il y en a qui ont, depuis que 2 ans ou 3 ans que le virus est là, il y en a qui n'ont même pas pris le culte. Et je les connais. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur d'affronter.
Alors, à ceux-là, on leur dit, on les prend à part, on prie avec eux, on leur dit, mon frère, tu appartiens à Dieu, toi? Oui. Et tu as la foi? Ah oui, j'ai la foi. Hein? Écoutez, moins blanc que le blanc, je me doute, comme disait Coluche. Ça va être du gris clair. Hein? Est-ce que vous comprenez? Quand on a la foi, on affronte. David avait la foi, il a affronté. Est-ce que vous comprenez? Samson avait la foi, il a affronté. Abraham, le père de la foi, il avait la foi et il a affronté. Est-ce que vous comprenez? Quand on vit les choses de Dieu, on est capable d'affronter. Un chrétien terrorisé, il a peur de perdre, il a peur de vivre mal, il a peur d'affronter la vie spirituelle, il a peur de tout ce qui se passe. Et en conclusion, eh bien, Dieu ne travaille pas avec ce type de chrétien. Ne travaille pas, il ne peut pas travailler. Dieu n'est pas d'accord avec ce type de chrétien. Dieu ne sauve pas ce type de chrétien. Parce que ce sont des chrétiens et Dieu a dit, Gédéon, descendez, dis-leur que celui qui a peur qu'il s'en aille. Il n'en voulait pas, Dieu. Ceux qui étaient captifs, qui avaient peur, ils n'en voulaient pas, Dieu. Voyez-vous que Dieu a changé? Dieu n'a pas changé, mes frères et mes sœurs, bien-aimés du Seigneur. Si tu as peur d'affronter la vie spirituelle, si tu as peur de tout ce qui nous entoure, si tu as peur de perdre quelque chose qui t'arrange, Dieu ne peut pas agir avec des hommes comme ça et des personnes comme ça. Dieu n'en veut pas. Il faut que nous sommes des hommes et des femmes vaillantes. C'est pour ça que Dieu ne travaille pas avec ce type de chrétien. Dieu n'est pas d'accord avec ce type de chrétien. Et Dieu ne sauve pas ce type de chrétien. Voici le premier, ça c'est le premier chrétien. Chrétien terrorisé. Chrétien de peur. Et le chrétien qui a peur, eh bien, il ne marche plus en nouveauté de vie. Vous savez pourquoi il marche? Comme ça, bon. Je vais essayer d'être pas trop long. Essayez de m'arrêter là. Ça fait 20 minutes que je vous parle. Il y a un deuxième type de chrétien. Et vous le trouverez au verset 5. Il dit, Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. D'accord? Là, il y a un autre type. Il y en a deux, mais je vais vous parler du deuxième type de chrétien. Le premier type du chrétien, il dit non, marque-le. Marque-le. Marc, premier type de chrétien, c'est le chrétien qui a peur. Marque-le là. Premier type du chrétien, c'est le chrétien qui a peur. Peur d'affronter. Peur de se mettre en face de l'ennemi. Peur des cris de Goliath. Peur de ces 1000 Philistins. Vous comprenez ça? Ça, c'est le premier type de chrétien. Et je vous pose une question. Vous, serviteurs de Dieu, et à vous, est-ce que nous ne sommes pas entourés aujourd'hui de certains chrétiens et beaucoup de chrétiens qui ont peur aujourd'hui? Qui sont terrorisés par exemple, tu ne les vois pas, toi? Les frères, vous ne les voyez pas, vous? On ne les voit pas aujourd'hui, les chrétiens. Aujourd'hui, on les voit. Avant, quand il n'y en avait pas le virus, on ne le voyait pas. Mais aujourd'hui, on les voit. Devant le problème, on les voit, les chrétiens qui ont peur. Est-ce que vous comprenez? Mais il y en a qui ont peur que du virus.
Il faut avoir peur de ne pas avoir le courage de se mettre en Dieu. Il faut avoir peur de notre chair et de la combattre. Il ne faut pas avoir peur de ces choses-là. Alors, ça c'est les chrétiens. Premier type de chrétien, c'est le chrétien qui a peur. Deuxième type de chrétien, c'est le chrétien insouciant. Ça ne vous dit pas grand-chose, souciant en vous, hein? Insouciant. Ça vous dit quelque chose, chrétien insouciant? Ça vous parle? Est-ce que vous voulez que je vous donne juste le mot définition insouciant? Il y a des chrétiens qui sont insouciants, mes amis. Le mot insouciant veut dire inattentif, irréfléchi, inappliqué, irraisonné, imprudent, négligent, paresseux, distrait, oublieux, irresponsable, indifférent. C'est le mot insouciant. Pas beaucoup, hein? Dans ces 8 points, on pourrait déjà prêcher, si on voudrait. Mais je m'arrêterai simplement pour donner simplement la définition, parce qu'après je vais dire ce qui est dans les deuxième type de chrétien. Et le deuxième type de chrétien, Gédéon, puis descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lape le chien, tu les sépareras de tous. Je vais vous faire rigoler. Ils avaient soif. Et vous savez comment il fait? Un animal, un chien, vous savez comment il fait? Il met sa bouche dans l'eau et il sape avec la langue pour apporter. Il s'en fout s'il y a derrière lui un loup, s'il y a un lion, un ours, une Philistin, s'il y a tous les rois de Sodome et Gomorrhe. Il s'en fout de tout ça. Il s'en fout de tout ça. Lui, ce qui compte, c'est lui. Il a soif. Et alors, il se ressentit, lui. Vous comprenez? Il est insouciant de ce qui peut arriver. Il s'en fout de son entourage. Le deuxième chrétien, il y a des chrétiens qui sont insouciants, mes amis. Qui sont inattentifs. Qui sont irréfléchis, n'arrivent pas à réfléchir. Qui n'appliquent pas, ils sont inappliqués. Ils sont irraisonnés, ils ne reconnaissent plus les raisons bibliques. Ils sont imprudents, ils s'avancent vers des endroits où ils ne doivent pas s'avancer. Ils font des choses qu'ils ne doivent pas faire. Ils parlent d'une manière qu'ils ne doivent pas parler. Ils sont négligents. Ils sont paresseux. Ils sont distraits. Ils sont oublieux. Il y en a plein des chrétiens oublieux, hein. Ils sont irresponsables, indifférents. Ça, c'est le chrétien insouciant, mes amis. Et le chrétien insouciant, il n'y a rien qui le touche. Parce qu'en plus, il est indifférent. Insouciant veut dire indifférent. Il n'y a rien que le touche. Le chrétien insouciant, il est le premier servi dans sa vie. C'est d'abord lui. Il s'en fout. Moi, je bois mon eau et les autres, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je me mets, je le sape là. Dieu n'en veut pas de ces chrétiens-là. Il ne voit pas le chrétien insouciant, il ne voit pas le danger. Vous comprenez ça? Il ne voit pas le danger. Eh bien, ces soldats, ils étaient là, ils s'en foutaient pas mal, qu'il y avait les Madianites, qu'il y avait tout ce que vous voulez, eux, c'est sur rassalier eux.
il ne voit pas le danger qu'il encourt. Et il retourne, je m'arrête là, il retourne à son naturel. Le chrétien insouciant, il devient naturel. Alors qu'on ne doit pas être naturel. On ne doit pas être naturel. On est né, on vit dans un corps naturel. On est né dans le naturel. Et on vit dans le naturel dans le monde. Mais Jésus a dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Dieu est surnaturel. Jésus est surnaturel. Le Saint-Esprit est surnaturel. La parole de Dieu, elle est surnaturelle. Et nous devons vivre d'une manière surnaturelle. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais le chrétien insouciant, non. Le chrétien insouciant, il est indifférent. Il est paresseux. Il est négligent. Alors donc, il ne voit rien qui le touche. Il n'y a rien qui le touche. Il se sert lui-même d'abord. Il voit son nom et c'est tout, c'est fini. Il ne voit pas le danger qu'il y a. Et il y a un danger, je ne vais pas m'arrêter là parce que sinon ça serait trop long. Mais il y a un danger qui nous guette, mes amis. Le chrétien insouciant, indifférent, paresseux, oublieux, eh bien, il a un danger qui le guette. Et ce danger qui est là, qui est éminent, il est là pour te détruire. C'est trois chrétiens. Vous savez qu'il y a dans la Bible le chrétien qui était froid, il était froid, comment il dit l'autre? Bouillant, tiède et bouillant. Il y a trois sortes de chrétiens aussi. Dans la Bible, il y a le chrétien charnel. Est-ce que vous comprenez? Le chrétien spirituel. Est-ce que vous comprenez? Le chrétien qui marche avec le Seigneur. Le chrétien insouciant, mes amis. Il n'y a rien qui le touche. Il est le premier servi dans sa vie. Il n'a pas le danger qu'il encourt. Et il retourne à son naturel. Eh bien, ça, c'est le deuxième chrétien. Et je vais m'arrêter. Mais l'homme naturel, c'est l'homme naturel. Il revient à son naturel. Et selon la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 14, il nous est dit, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit. C'est écrit dans la Bible. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit.